liziba moyo kilo sambo na beleli yo yanolanga abae na pusani bebeli na ye na liziba oyezali yo Yesu moyo kilo sambo na beleli oyanolanga na pusani pembeni na ye na liziba oyezali yo Yesu bilela moyo kilo sambo na beleli yoyanolanga liziba nabeleli liziba nabeleli liziba na mai kauga tena ena liziba liziba na mai kauga tena ena liziba bana mai ena lobiko liziba liziba na mai kauga kate liziba na ngai ya lobiko na liziba liziba na ngai ya lobiko liziba na ngai ya lobiko iye baba liziba na ngai ya lobiko liziba na ngai ya lobiko liziba ekauka kate liziba ekauka kate liziba na ngai ya lobiko liziba na ngai ya lobiko liziba na ngai ya lobiko liziba na ngai ya basolution liziba na ngai ya solution liziba na ngai ya lobiko sepela ngai mafutano ya nkembo sepela ngai mafutano ya nkembo sepela ngai mafutano ya nkembo. Écoute, nous allons prier. Je vais laisser, nous allons prier. Pendant 15 minutes, nous allons prier. Nous allons faire une prière de 15 minutes. Mais je vais te dire pourquoi tu dois prier et comment tu dois prier. Lorsque Dieu envoya Jésus, son fils unique, le but de la venue de Jésus sur la terre, l'un des buts principaux, c'était que Jésus était venu d'abord nous apporter l'identité. L'une des premières missions de Jésus, c'était accorder à l'homme l'identité. L'identité que l'homme avait perdue à cause du péché.
Et Jésus, lorsqu'il nous donne l'identité, il nous permet d'avoir une nouvelle nature en nous. C'est la nature de lui, de Dieu en nous. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est parce que cette identité qui nous est revenue nous donne la possibilité de faire des exploits. Mais vous savez maintenant, l'une des missions du diable par rapport à ta vie, c'est quoi? C'est de te faire perdre l'idée de l'identité que tu portes. Regardez, l'histoire des liens existe. Vous savez, les liens de famille et tout ça, ça existe. J'en connais. Nous en avons fait des délivrances. Ça existe. Mais je suis rentré dans Luc chapitre 13. La Bible est en train de parler d'une jeune femme qui avait un lien depuis 18 ans. Luc 13. Si tu prends Luc 13, le verset 16, la Bible dit, « Or, cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne pendant les jours du sabbat ?» Nous allons prier. Luc 13, 16. Cette jeune femme-là qui a été liée par Satan depuis 18 ans, vous savez pourquoi elle a été liée? C'est parce qu'elle ne connaissait pas l'identité, son identité. C'est pourquoi avant que Jésus ne puisse entamer la délivrance, Jésus lui a d'abord rappelé l'identité. Que tu es une fille d'Abraham. Mais c'est qui la descendance d'Abraham? Quelle est la promesse d'Abraham? Si nous lisons dans Genèse, la Bible dit dans Genèse 22, le verset 17, la Bible dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. » Mais dans Luc 13, on est en train de dire, une fille d'Abraham qui avait la promesse de Dieu afin qu'il puisse tenir la porte de ses ennemis, mais cette fille-là a été liée. Comment une personne qui a la promesse qu'il ne sera jamais lié est liée? Pourquoi? Parce qu'elle avait oublié l'identité. Si cette femme-là savait qu'elle avait cette promesse de Dieu entre ses mains, frère Gaylor, cette femme n'allait jamais être liée pendant 18 ans. Et tu sais pourquoi nous les chrétiens, nous sommes souvent liés, nous sommes souvent combattus avec des liens? Parce que tu as oublié l'identité. Bien-aimé, l'identité que Dieu nous a donnée, c'est l'identité des conquérants. Nous sommes de la lignée de Judas. Nous sommes des lions. Un lion ne peut jamais mettre au monde un chat. Mais parfois tu deviens un chat devant un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'identité. La question que je te pose aujourd'hui, quelle est ton identité? Ton identité, c'est de pleurer devant un problème, ou ton identité, c'est de manifester la puissance liée à ton identité? J'aimerais que pendant 10 minutes, est-ce qu'on peut juste être tous debout? J'aimerais juste pendant 10 minutes, tu vas battre les mains pendant 10 minutes. Tu vas battre les mains pendant 10 minutes. Parce que maintenant, tu sais que ton identité te permet d'écraser les scorpions et les serpents. Ton identité te donne la permission de chasser les démons. J'aimerais que tu dises à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus bénéficiaire des liens. Même si les liens existent, moi j'efface mon nom. Même si les liens de la maladie familiale existent, moi j'efface mon nom. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à prier? Bat les mains et commence à prier. Dis à Dieu, je mets en exergue mon identité. Je mets en exergue mon identité. Je mets en exergue mon identité. Prie le Seigneur. Tu es Dieu avec toi. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Crois en Jésus te donne la force de vaincre. Crois en Jésus te donne la force, l'identité d'écraser. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Et peut dire à Dieu que ça suffit. Pendant 10 minutes, tu peux prier. Pendant 10 minutes, tu peux prier. Avec
De ma vie, je ne connais pas l'identité de l'hérédité médicale. De l'hérédité. Je n'hérite pas de la maladie. 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 Je ne suis pas héritier du péché. Je ne suis pas héritier du malheur. Je ne suis pas héritier du malheur. Je ne suis pas héritier de la maladie. Je ne suis pas héritier de la maladie. Au nom de Jésus. Salete baye bango ya nazaya we so bandino lelote we mimo nisaye salete baye bango ya nazaya we so bandino lelote we mimo nisaye salete te baye bango ya nazaya to bandino lelote so bandino lelote we mimo nisaye salete ya to bandano na ba genou salelelo baye bango ya Yesu Prie Dieu. to bandino na lusisi la il a bon salelelo Yahweh sale baye bango ya to bandino lelote ya libanda bayebi na sana Yesu Prie Dieu. na bayebi na sana Yesu na famille bayebi na sana Yesu na famille bayebi na sana Yesu libanda bayebi na sana Yesu tango na simbaka Bible bayebi na ke église Yahweh libanda bayebi na sana Yesu na famille bayebi na sana yaya salete baye bango yaya yo to bandino lelote yaya Yesu salete baye bango baye bango baye bango baye bango yaya salete baye bango bandino lelote na famille bayebi na sana Yesu na quartier bayebi na sana Yesu na famille bayebi na sana Yesu tango na kelo sambo bayebi na sana tango na matingomba bayebi na sana tango na kelu sisila bayebi na sana tango bampiakela tinzoto bayebi na sana tango maladi elati nzoto bayebi na sana tango makambo ezosimba te bayebi na sana na kati ya kolela bayebi na sana salete baye bango
Tobandino lolote, tobandino lolote, mimonise, salete, aye bango, tobandino lolote, mimonise, salete, aye bango. Voilà, merci beaucoup. Ok. Voilà, nous pouvons acclamer les Seigneurs Dieu. Est-ce qu'on peut encore le faire bien? Nous pouvons le faire bien, Nous n'avons pas un son impeccable, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir célébrer les Seigneurs. Je suis très content de pouvoir reprendre la parole au sein de l'Église. Acclamons le Seigneur Dieu. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire encore? Est-ce qu'on peut le faire bien? Alors, merci beaucoup. Voilà, bienvenue à notre culte de ce soir. Bienvenue à notre culte bilingue, dont j'inviterai le pasteur pour l'interprétation, parce que vous savez, mercredi, c'est un culte bilingue. Voilà, on doit, bien qu'on débute un nouvel enseignement, mais c'est une nécessité pour nous de pouvoir aussi honorer notre Église. Voilà, nous pouvons juste regarder celui qui est à gauche ou à droite et le saluer. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Vous allez le faire aujourd'hui, pasteur. D'accord. Bon, c'est la toute première fois que je suis surpris. Ok. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous allez bien. Ok, merci beaucoup. Voilà, ouvrons nos deux mains. Nous allons rendre ce moment encore plus sacré dans sa présence. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de pouvoir nous enseigner ce soir et que ces nouveaux enseignements que nous débutons soient l'expression de l'amour de Dieu et que le Seigneur avec ce programme de jeunes nous fasse énormément de bien. Prions au nom de Jésus. Sambela litea ozali tebe ya yambo ya sika toliko banda kola sopankembo na epa mimonisa otomboli mongongo poto sambela na kombo na Yesu. Fais comme tu veux et si ton trône fait comme tu veux, Seigneur. Là-haut dans le ciel et Seigneur, je voulais partager ce soir avec ton peuple quelque chose de très intéressant. Vous voyez, le temps qui nous a été accordé sur la terre, nous devons remplir notre mission sacrée. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de pouvoir bénir ce moment. Car après 40 jours, me voici encore devant ton peuple pour parler de ta part. Je me tiens aujourd'hui devant tes enfants pour communiquer ta parole. Père, je déclare que tu nous accompagnes. Rends ce moment utile pour chacun. Ce moment de bénédiction est utile pour nous tous. Nous venons sincèrement auprès de ton trône de grâce, le cœur fléchi par l'amour de Dieu. Père, nous te demandons de nous instruire, que tu puisses bénir la vie de quelqu'un ce soir, que tu puisses bénir une famille ce soir. Laisse que l'esprit puisse se mouvoir en accomplissant la mission totale et parfaite. Père, nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Ce moment puissant pour nous tous,
ce moment sacré. Nous te rendons gloire. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Matoni. Avant que nous puissions nous asseoir, Yambo biso to fanda. nous allons rapidement prendre nos Bibles. Vous utilisez ça, prophète? Tozo zwa Biblia na biso. Ok, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Tozo zwa buku na biso. Nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4. Notre thème de ce soir, c'est la sainte doctrine. Nous allons lire le verset 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire le verset 3. Et nous irons jusqu'au verset 5. Voilà. Nous allons honorer la parole de Dieu. Et nous allons lire les Écritures ce soir. Voilà, nous sommes en train de rendre ce ministère possible. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Voilà, je vais encore lire une autre version biblique. Je vais lire Nouvelle Bible Second. Ici on dit ceci, de Timothée chapitre 4 verset 3, et je descends. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement sain, mais au gré de leurs propres désirs, avec une démangeaison d'attendre, ils se donneront maître sur maître. Ils se détourneront leur oreille de la vérité et dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous avons pris soin aussi de pouvoir écrire cet enseignement parce que nous voulons que ça soit la base de notre église, parce que nous sommes ceux-là de la sainte doctrine. Et nous avons écrit une grande partie, je crois que dans les jours à venir, nous allons mettre ça à votre disposition. J'aimerais apporter quelque chose, à mon avis, qui sera tellement vital, surtout d'une nécessité vitale, surtout pour vous, l'église de Dieu, et quelque chose qui restera ancré dans votre cœur demain. Peut-être si je mourrai un jour, cela vous permettra de continuer à servir Dieu. Vous permettra de continuer à mieux servir le Seigneur dans les chemins de la vérité. Alors j'aimerais aujourd'hui aborder quelque chose de très capital pour nous tous concernant notre sujet de la saine doctrine. La connaissance de la saine doctrine est indiscutablement désirable. En tout cas, la sainte doctrine est pour tous les chrétiens. Chacun de nous devait être en réalité un véritable enfant de Dieu. C'est là réellement que réside vraiment le problème. Il n'y a aucun mal pour un chrétien d'être un chrétien amateur ou professionnel. En revanche, est particulièrement très dangereux pour nous, et surtout particulièrement regrettable d'être un chrétien négligent ou ignorant de ce qu'on appelle la sainte doctrine. Tout chrétien en réalité devrait être enseigné de ce message qu'on appelle, ou avoir la connaissance de ce qu'on appelle la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que celle-ci est née dans un grand désir répandu dans nos cœurs de notre vie, vivre dans l'intimité réellement avec notre Créateur. La sainte doctrine nous permet à mieux comprendre le bon sens de la parole de Dieu. Dans un sens fondamental, elle sert de ce qu'on appelle un thermomètre spirituel
Un thermomètre qui nous permet réellement de réfléchir sur les choses de Dieu et surtout sur la marche réellement avec le Christ. Grâce à la sainte doctrine, nous pouvons contrôler notre manière de vivre, notre style de vie. Et nous saurons que nous marchons avec Dieu, soit nous ne marchons pas réellement avec lui. Si vous regardez dans le monde aujourd'hui, l'adepte non chrétien a remplacé Dieu par d'autres divinités. L'adepte non chrétien a remplacé Dieu à une autre divinité, à un Dieu contrefait des réalités du véritable que nous, tous chrétiens, nous professons. Et ces gens-là, vous allez voir qu'ils exposent leurs convictions au plein jour. Ils expliquent comment ils croient qu'un tel est Dieu, que Confucius, que Mahomet, qu'un tel. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont remplacé le véritable Dieu à un Dieu tout à fait contrefait. Ils sont tellement sûrs de leur croyance. Ils peuvent vous expliquer que chez nous, tel que nous sommes là, nous croyons à ceci, nous ne faisons pas cela. Et leur modèle là, ou bien leur doctrine, leurs principes, leur servent de modèle, le style de vie que ces gens-là doivent exposer au grand jour. Étant chrétiens, nous aussi, nous avons donc appris la raison aussi de marcher dans la sainte doctrine. Et surtout réellement d'étudier ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et comprendre son influence qu'elle peut avoir réellement sur notre vie sur la terre. Considérons par exemple le problème de la responsabilité de l'homme. Nous savons que tout homme est responsable d'abord par sa propre conscience. Nous avons ce qu'on appelle la responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Et la responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes est ce qu'on appelle le rôle de la conscience de l'homme. Cependant, celle-ci peut aussi être faussée ou bien cautérisée, désorientée de son bon sens. Nous avons encore une autre responsabilité au niveau de ce qu'on appelle la société. C'est-à-dire, nous avons aussi des comptes à rendre à la société. Mais la société aussi, ou bien les sociétés ont aussi différentes manières pour lui, ou bien pour elle de reconnaître ce qui est légal ou ce qui n'est pas aussi légal. L'individu peut parfois aussi effreindre ce qu'on appelle les normes de la société sans pour autant peut-être être gêné par cette dernière. Nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de nos familles, y compris vis-à-vis de nos églises locales. Mais lorsque nous devenons un chrétien, nous acceptons Dieu. Lorsque nous croyons au vrai Dieu, nous savons aussi que nous avons des comptes à lui rendre à la fin de notre parcours. Parfois nous avons l'impression de nous soustraire de nos responsabilités. Mais personne ne pourra jamais fuir ses responsabilités ultimes, parce qu'après la mort, nous tous nous devons comparaître devant le trône de celui qu'on appelle le Christ. Alors la sainte doctrine nous permet maintenant de réfléchir sur une manière que la vie de Dieu devait influer sur notre propre vie. Alors c'est ça le but de la sainte doctrine à l'église. Il fallait que la vie des hommes s'adapte maintenant à la vie de Dieu. En réalité, il fallait que la vie de Dieu influe
influe sur notre propre vie. Il fallait maintenant que Dieu trouve des règles, des méthodes, des styles, comment les hommes devaient vivre. On peut comprendre la sainte doctrine comme étant une éducation d'une maison. Chaque maison a son propre sa propre plutôt éducation. Si vous arrivez, les enfants savent que ici on dort à 20h, on ne regarde plus la télé à 19h, on lit à famille, on partage la Bible. Je vis une fois sur internet, un père de famille, lui, il a établi une loi dans sa maison. Il y a un temps où toute la maison doit lire le livre. Donc lui, le père, la mère, y compris les enfants, et tous doivent déposer leur téléphone. Ils ont 2 heures du temps de la lecture à la maison. Là, c'est une éducation. On détermine comment les enfants doivent se comporter. Là, c'est une éducation. Alors, la saine doctrine est une éducation céleste, je ne définis pas encore, est un système de l'éducation divine, est un système de l'éducation de Dieu plutôt, que nous recevons de sa part, qui nous différencie maintenant des systèmes de ce monde. Jésus a dit, ils ne sont pas du monde, tel que moi je ne suis pas du monde. Il fallait que le fils du royaume ait un style de vie, doivent avoir une manière de penser, d'agir, de réfléchir dans ce monde auquel Dieu nous a encore placés. C'est pourquoi il nous a donné maintenant, il dit, si vous voulez être éduqué par moi, je vous donne ce qu'on appelle la sainte doctrine, c'est-à-dire la base de votre éducation chrétienne. Celui-ci doit influencer notre intellect, c'est-à-dire premièrement les systèmes intellectuels de l'homme. Je ne parle pas d'abord de la foi. Le but de la sainte doctrine était aussi d'influencer d'abord notre intellectuel, notre capacité de réfléchir, doit gouverner notre manière de penser. Il travaille avec l'intellect de l'homme, parce que les idées ne viennent pas d'hasard. Chaque fois qu'on veut avoir une pensée de quelque chose, il faut lire. Et une fois que vous lisez beaucoup, alors vous allez voir que de nouvelles idées vont maintenant commencer à influer sur votre mentalité. Il fallait, c'est comme Dieu était en train de formater l'homme. Il était en train de créer une nouvelle personne, créer une nouvelle manière de vivre, créer une nouvelle manière de penser, créer une nouvelle manière de réfléchir, créer une manière de raisonner, créer les intellectuels, les savants, les hommes forts, puissants dans ce monde, mais tout en étant éduqué par l'éducation qui n'est pas de ce monde, mais l'éducation qui vient réellement de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont éduqués par un père agissent comme celui, leur géniteur. La seule façon qui permet à un enfant de refléter ses parents, c'est la capacité de reproduire l'éducation qu'il a reçue de ces derniers. Dieu a pensé maintenant de la manière comment nous chrétiens devons être éduqués. Nous venons de diverses contrées. Chacun a reçu une base quelconque. Chacun a reçu une manière de penser, de réfléchir. Alors il fallait maintenant que les gens qui viennent à Dieu, d'autres étaient des Kuluna, d'autres étaient des délinquants, d'autres étaient des criminels, d'autres sont des gens bien instruits, des érudits.
D'autres sont des érudits, des gens bien instruits, des intellectuels. D'autres sont moins instruits. Mais il fallait maintenant créer l'équilibre. Parce que ça aurait créé des catastrophes au milieu des chrétiens. C'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous avons plusieurs manières de penser. Nous avons plusieurs manières de réfléchir. Pourquoi? Parce que ça prouve que nous avons un problème, non pas de la foi, mais nous avons un problème de l'éducation reçue de base. Les autres croient à A, les autres croient à B, les autres croient au C. Mais nous tous, nous prétendons croire à un seul Seigneur. Dieu étant créateur, savait que cette confusion régnera. Mais l'enfant d'un père est celui qui sait réellement répéter ce que son père lui a enseigné. Vous allez voir, il y a dans les maisons le matin, papa avant de partir au travail, il dit, on ne touche pas à ceci. Et le père regarde l'éducation de l'enfant, la capacité de pouvoir reproduire aux autres ce que le père avait interdit. C'est ça qu'on appelle l'éducation transmise à un enfant. Dieu avait aussi pris le soin de pouvoir nous éduquer selon les modèles du ciel, de rendre l'homme un citoyen du ciel, car vous devez savoir que dans chaque pays il y a un système éducatif et nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu, vivre tel que nous voulons, être maître de nous-mêmes, prendre nous-mêmes nos décisions. Dieu a commencé à réfléchir là-dessus. Il dit, je dois créer quelque chose qui doit créer un style de vie. Quiconque croira en moi sera au pied d'égalité avec moi, atteindra le niveau de la satisfaction que lorsque Seigneur agira tel que moi je le souhaite. Alors il a créé le chemin de l'adaptation. Et ce chemin-là de l'adaptation, c'est ce qu'on appelle la saine doctrine. Et comment le définir? On parle de saine doctrine, pas Matéa Yambo. Quelque chose qui est saine. Boulé. On peut le dire quoi? Boulé. Voilà. Bon, on fait la. Ok. Voilà. D'accord. Bon, ça fait la beauté. Voilà. Définissons maintenant la sainte doctrine. Avant de définir, on vient de lire un texte ici qui dit ceci. Le texte dont on venait de lire, on dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront ainsi l'oreille de la vérité. Ici il est en train de montrer le thermomètre du temps de la fin. Il dit que dans le temps là, le temps qui viendra, dans ce temps auquel nous sommes, il dit les hommes ne vont plus supporter la sainte doctrine. Ils auront besoin de quelque chose qui vont les satisfaire. Leur cœur sera tellement incapable de supporter la vérité. Ils ne voudront plus écouter la vérité de la parole. Pourquoi? Parce que la vérité ne crée pas l'harmonie avec ce que les hommes souhaitent. Alors ils décideront maintenant d'avoir d'autres docteurs qui viendront les enseigner des choses qui les plaisent. On les enseignera comment devenir riches,
Or, on lit ici dans la Bible, on ne voit pas que la mission de Jésus était de mourir pour que tu deviennes millionnaire. Mais les gens n'auront plus besoin de cela. Ils souhaiteront qu'on parle des mariages. Comment renverser les hôtels familiales. Comment devenir millionnaire. Comment avoir beaucoup d'argent. La prospérité. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Cette année, c'est mon année. Là, c'est ce que les gens voudront. Il dit, à ce temps de la fin, nous aurons réellement un problème. Il dit, ce n'est pas les prédicateurs, non, ce n'est pas la Bible, mais les hommes, et même leur cœur, la méchanceté intérieure, ne supporteront plus la vérité. Regarde, quand est-ce que les gens viennent à l'église? C'est lorsque nous enseignons viendront, nous allons détruire. Nous allons acheter la prospérité, l'élévation, et la gloire, la richesse, le succès. Là, vous allez voir une foule affluer au sein de l'église. Pourquoi? Yanga yangai. Yakobuka lelo. Lamba lelo lia lelo. Et ratakate. Là, quand on parle de ces choses-là, là, vous allez voir un monde à l'église. Les gens sont tellement déterminés au culte. Pourquoi? Parce qu'ils doivent arracher leur bonheur. Il dit le problème, c'est le cœur des hommes. À ce temps de la fin là, vous aurez un problème avec le cœur. Lorsque la vérité est prêchée, les gens ne viendront pas. Qu'est-ce que les prédicateurs feront? Ils chercheront maintenant des choses qui vont leur plaire, qui vont satisfaire leurs désirs. Comment attirer plus les gens à l'église? Choisissons des thèmes. Et ratakate. Lelo lelo yangai. Buka lelo lia lelo. Lamba lelo. Lole fongwama. Mapate kitawa. Et quand on parle de ces choses-là, on sait qu'ils seront là. Le prédicateur, qu'est-ce qu'il fera? Il dit, bon, c'est ce qu'on doit faire. Si tu ne prêches pas ça, les gens ne viendront pas. Si on ne parle pas ça, les gens ne viendront pas. Et après, on parle comment arracher l'argent, comment devenir millionnaire. Et à la fin, on dit, il faut s'aimer beaucoup. Et si on ne fait pas ça, on ne gagnera pas. Les temps de la fin, les hommes, il viendra un temps. C'est ce temps ici. Les hommes n'auront plus besoin de la vérité. Pendant que lui, et il dit clairement, la vie ne marche pas. Et toi, tu viens me prêcher Jésus-Christ. Il faut me prêcher comment ma vie doit marcher. Qui sont derrière mes problèmes? Qui sont là-bas de ma souffrance? Qui sont au cœur? Quelles sont les stratégies? Nous sommes devenus des motivateurs au lieu d'être des prédicateurs. Comment motiver les gens à l'église? Quelqu'un m'avait invité un jour d'aller prêcher. Je vis seulement les thèmes. J'ai dit, je n'ai pas le temps ici. Vous savez, le thème c'était quoi? Sortir de la marmite de la sorcellerie de ta famille. Et au-dessus de l'affiche, c'était Tia Tia. Fire, fire. Et en bas, il a écrit Libéba, Libéba. Amen. On va traduire en français. Libéba, na Libéba. J'ai vu les thèmes. Et j'étais parmi les premiers prédicateurs. J'ai commencé à réfléchir toute la nuit. Comment
lui viendra pour ça. Motei moko koyana na kuya koya pona kopengana. Et ce qui les poussera de le faire quoi? La Bible dit c'est leur cœur. Ils auront oui besoin de la vérité. Ils auront plusieurs maîtres. Et c'est même une définition aujourd'hui de fidèles. Hein? À l'instar de ceux qui nous suivent en Europe. Il peut y avoir 15 pasteurs en train de gérer. Et il dit il faut avoir beaucoup de pasteurs. Hein? Parce qu'on ne sait pas. Avoir un seul père, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc quelqu'un qui doit suivre mes enfants, un pasteur qui décroche toujours l'appel à tout moment. Et quelqu'un m'a dit, Daddy, tu sais pourquoi j'ai pris encore un Sibisti? Pasteur, c'est parce que, bon, quand je t'appelle, moi j'ai des problèmes, je veux que tu prends vraiment énormément de temps. Donc tu consacres presque tes jours que pour moi. Mais maintenant, quand moi je t'appelle, tu ne décroches pas. C'est pourquoi j'ai trouvé un Sibisti pasteur à côté. Et lui, quand même, tous les soirs, on est là. On commence la prière de 20h à minuit. Et on commence encore de 4h à 8h. Après, on a encore la prière à 15h. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Quand est-ce qu'il exerce son ministère pastoral? Parce qu'il a consacré tout son appel. Donc par jour, il a 9 heures du temps. Donc il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps de prier. Il ne travaille pas. Il ne pense pas à sa propre vie. C'est l'envie. Les gens ne supporteront plus la vérité. Alors ils chercheront d'autres docteurs, ceux qui leur enseigneront les besoins de la vie. Celui qui parlera de l'argent, de la prospérité des maisons. Celui qui viendra prier pour son mari, pour le travail de ses enfants. Celui qui sera son propre bien privé. Ils viendront seulement ces temps-là. L'apôtre est en train d'avertir son enfant de faire attention. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est eux-mêmes qui choisiront leurs propres docteurs. Et il dit pendant qu'ils feront cela, ils se détourneront de la vérité. Donc plus il y a plusieurs maîtres, plus on perd le repère et on perd la direction. Ils veulent avoir beaucoup d'encadreurs. Lui c'est mon je ne sais pas, c'est lui mon formateur de côté gauche, c'est lui de côté droite. À cause de ce fou de docteur, alors on perd la direction de Dieu. Ils perdront les chemins. Ils choisiront une foule de docteurs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils se tourneront vers des sentiments. Ils se tourneront vers le mariage, la prospérité, le bonheur, la gloire, le percé, toutes ces choses-là qui ne les amèneront nulle part. C'est là où leur cœur sera placé. Parce que pour eux, c'est vivre sur la terre, profiter de la vie et périr après la mort. Mais il avertit son enfant, il dit, toi, sois sobre en toutes choses. Alors voilà, nous allons voir qu'est-ce que la sainte doctrine. C'est quoi réellement la sainte doctrine? Et à quoi est-ce qu'elle vise? Premièrement, la sainte doctrine c'est quoi? La sainte doctrine est l'ensemble des enseignements bibliques centré sur Christ et l'œuvre de la croix. La sainte doctrine est l'ensemble des enseignements bibliques centré sur Christ et l'œuvre de la croix. Malakisi nyonso ya Biblia oyo ezali ko tourner kaka liboso ya moto moko Yesu Masia. Jésus est au centre et l'œuvre de la croix. Mais c'est l'ensemble des enseignements bibliques qui ne lèvent pas un homme,
mais qui met Jésus-Christ au centre. Lorsqu'on ne parlait plus de Jésus, on commence à parler à un homme, là ça devient dangereux. Lorsque les gens pour témoigner à l'église doivent parler, le Dieu de notre Père a fait ceci, là ça devient très dangereux. Il faut que ces enseignements soient autour, soient des enseignements bibliques, mais qui sont centrés que sur Jésus-Christ et sur l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre rédemption. Nous avons été sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre direction. Et ils commenceront à enseigner que la croix seule ne suffit pas. Il faut commencer à ajouter d'autres choses. Écoutez-moi, même les plus païens là du monde, même le jour où tu n'avais pas encore connu le dépouillement, le jour où tu as crié à Jésus-Christ, c'est ce jour-là que tu as été sauvé. D'autres viens sont des processus de la foi. Ne néglige pas cela. Tu n'as pas été sauvé le jour du dépouillement. Non, ce n'est pas ça. Tu as été sauvé le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Alors la lumière de la vérité vient progressivement. Ne remets jamais ta foi en cause. L'œuvre de la croix nous suffit pour être sauvés. Cependant, il y a des étapes qu'on va apprendre. C'est pourquoi Dieu t'a d'abord appelé tel que tu étais. Il t'a accordé la vie. Après, il te montre l'éducation. Et tous ceux qui viennent là, c'est l'éducation maintenant chrétienne qui doivent influer sur notre vie. Ça doit tourner sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a d'abord donné son fils unique. Il a d'abord donné son fils afin que quiconque croit. Et la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es païen, donne ta vie à Dieu. Tu es pécheur, tu ne sais pas comment commencer, donne d'abord ta vie à Dieu. C'est pourquoi j'ai averti les gens lorsqu'ils partent évangéliser. Quand vous commencez, il faut parler de Jésus. N'ajoutez pas d'autres choses au-dessus du nom de Jésus. Parlez d'abord de Jésus. Le monde a besoin d'un seul médicament qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsque le Christ est présenté, alors c'est comme lorsqu'un enfant naît à la maison que commence l'éducation. Ne confondez pas cela. L'ensemble des enseignements qui tournent autour de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la sainte doctrine? La sainte doctrine encore désigne l'enseignement fidèle et correct des vérités chrétiennes, telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. Là, ça devient encore très intéressant. On voit maintenant ici, la sainte doctrine selon la Bible désigne l'ensemble, l'enseignement fidèle et correct des vérités chrétiennes, telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. Ici, c'est une étape cruciale. La conformité aux Écritures. Aujourd'hui, on partageait avec un père. Amen. On dit quand on lit la Bible, on voit les dépouillements partout. Mais quand on ne veut pas lire la Bible, on ne le voit pas. Quand on a déjà une pensée dans sa tête, on ne le voit pas. Mais quand on lit sincèrement la Bible, là les gens maintenant ont commencé à choisir. Il y a des vérités qu'ils acceptent et eux qu'ils n'acceptent pas. Mais on dit que la sainte doctrine, selon la Bible, désigne l'enseignement fidèle et correct des vérités chrétiennes telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. Dans les Écritures. Pourquoi discutons-nous lorsque nous lisons? On a fait un débat, je crois hier. On discutait sur le ministère de la femme. On a discuté sur plusieurs choses. On a discuté sur le ministère de la femme. On a discuté sur le dépouillement. Alors, celui qui nous parlait, lui, il n'était pas d'accord. Il n'avait pas des arguments. Et à la fin, il a dit, chez nous, dans notre communauté, on ne croit pas à ceci.
biso epa na biso tondimaka na yango te. Écoutez, soyez des amateurs de la Bible. Sala boto bolingi nde Biblia. Il dit, chez nous, on ne peut pas interdire ces choses parce que notre pasteur ne croit pas à cela. Voilà, c'est lorsque les gens commencent à quitter les vérités chrétiennes écrites dans la Bible que devient le problème. Elle est fondée sur les principes et les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Elle est fondée sur les principes et les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Elle n'est pas fondée sur la vision de quelqu'un. Elle est fondée sur les écrits de la Bible. J'aimerais vous avertir, à ce temps de la fin, il faut faire attention. Dernièrement, je parlais avec l'un de mes fils. On a commencé à partager la parole. J'ai commencé qu'il commençait à dire des choses qui n'avaient pas de sens. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il a commencé à m'expliquer, Daddy, tu sais, pour réussir le ministère, il y a des prières imprécatoires concernant des types des anges. Il a commencé à citer l'ange est tel, ange est tel, ange est tel, ange est tel. Je dis, fils, tu as besoin de Christ ou tu as besoin de qui? Bon. On a commencé d'abord à partager. Je pensais qu'il voulait partager. Mais j'ai réalisé à la fin qu'il voulait me faire adhérer à son idéologie. Comment on doit commencer à invoquer les anges? Et comment on doit commencer à évoquer ange tel, ange Uriel vient d'abord. Comment on doit commencer à invoquer l'ange Shaka Shaka? Comment on doit invoquer l'ange qui protège le mariage? Il me dit, Père, comme tu es là, il faut commencer à invoquer l'ange qui gère la voyance. L'ange qui gère la précision prophétique. J'ai dit maintenant, fils, que dois-je? Je lui explique bibliquement, il ne voulait pas. Après, c'était non, il avait suivi un témoignage. Une femme avait dit, une femme était allée dans le royaume des anges. Dieu lui avait montré. C'est ça d'où vient le problème. Les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu. Ils voient que la Bible est insignifiante. Ils veulent rajouter d'autres choses, rabibocher d'autres choses, rassembler d'autres choses, rajouter d'autres vérités. Parce qu'eux ne veulent plus accepter la parole telle que cela est écrit. Ils voient que la Bible est insuffisant. Il faut ajouter d'autres choses. Vous êtes là. Comme tel que vous êtes là toute la journée, témoignage, témoignage, mais vous n'avez pas le temps de lire ça. Le pasteur intel avait vu ceci et l'autre l'avait vu. Et toutes ces vérités-là ont commencé à grandir dans les cœurs des hommes au lieu de laisser la Bible influer dans leur vie. Et il me dira encore, Daddy, tel que tu es là, avant d'entrer à l'église, il faut enlever tes chaussures et verser l'huile sur tes pieds et prosterne-toi à l'entrée de l'église et enlève la veste et commencer à dire rata. Et non, c'était quoi? Commencer à appeler si c'est chaka. Et ce sont des anges qui vont venir. Ce sont des anges qui font prospérer les ministères. La parole est si simple et ne veulent plus. Ils voient que la Bible, les 66 livres ici ne suffisent plus. Il faut chercher d'autres choses. Vous allez constater qu'à ce temps de la fin, la foi des gens est plus fondée sur les paroles des hommes que sur la parole de Dieu. Il nous a donné quelque chose de très simple. Il est venu, il nous a donné une parole simple.
Il nous a donné la parole. Acceptons la simplicité de la parole. Pourquoi vous cherchez à compliquer des choses? Vous voulez toujours des mystères, quelque chose qui m'amène un peu loin des Écritures. Quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas d'autre vérité? Il n'y a pas d'autre vérité à connaître. Il n'y a pas d'autre vérité à connaître. Nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est ça la plus grande vérité que l'Église doit connaître. Nous demeurons dans les Écritures, nous lisons la parole de Dieu jusqu'à son retour. Quelle vérité vous cherchez à connaître encore? Et Daddy, je voulais encore te dire, il faut faire maintenant l'ange de transformation, de la transformation. Quand il arrive, son travail est que tu peux commencer à dire aux gens, je déclare que l'argent sorte de vos poches, et l'argent va commencer à sortir. Parce que j'ai suivi un giga prophète. Un giga, il n'est même plus un méga prophète. C'est un giga prophète. Ils veulent toujours le côté mystique de la Bible, le côté mystique. Donc pour eux, la simplicité des Écritures ne suffit pas. Ils cherchent à connaître le mystique de la Bible. Ça n'existe pas. C'est la simplicité des Écritures. Tout ce que nous devons faire est écrit ici. Ils ne veulent plus cela. Ils veulent le mystique. Ils veulent le mystique. La tête est déjà bornée. Lorsqu'il ouvre sa Bible le matin, vous le voyez, lui, la Bible n'a plus de temps. Comment rassembler tous ces prophètes-là qui parlent des mystères? Comment avoir ces prophètes-là qui parlent de comment faire ceci? La fin, à ce jour-là, on a commencé à discuter. Et à la fin, je lui ai dit que ton sang retombe sur toi-même. Vous cherchez encore quoi? Vous voulez connaître encore quoi? Vous voulez connaître encore quoi? La sainte doctrine, elle est fondée sur les principes et les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Écoutez bien, elle est essentielle pour la vie chrétienne. Car elle guide le croyant dans leur foi, y compris aussi leur comportement. C'est elle qui guide notre comportement. Lorsque nous restons fondés sur les enseignements de la Bible, je ne veux même pas discuter avec quelqu'un. Parce que tout ce que je dois pratiquer est réellement écrit noir sur blanc. Mais que cela doit être centré sur Christ. C'est très important. Qu'est-ce qu'on doit comprendre encore de la sainte doctrine? L'ensemble des connaissances fidèles aux Écritures. L'ensemble des connaissances fidèles aux Écritures est pertinente pour la vie de tous les jours, important pour la foi des chrétiens. Parce que j'ai commencé à faire des études, j'ai appelé mon mentor. Je lui ai dit, si nous ne formons pas nos églises, nous aurons certainement des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération hérétique qui s'élève comme pas possible. Si nous nous contentons au combat spirituel, au rachat, aux prospérités, alors nous allons rien léguer à des générations futures. Parce qu'il y a tellement une génération qui s'élève avec des doctrines erronées pour détourner la foi chrétienne. C'est que le plus grand héritage dont je vous laisserai avant de partir. Et c'est l'enseignement important.
gardez la saine doctrine. ya motuya oyo tosengeli kopesa ezali mateya oyo Car ebulisa elle est utile pour votre santé, pour votre relation avec Dieu. ezali motuya mpona nzoto na yo Ne mpe vous détournez bomoko na jamais Nzambe. de cela, retenez cela. kolongwa na nzela na yango te Ne vous détournez jamais des écritures, des vérités de la Bible. Retenez cela. te na bosolo ya maloba na Et que Nzambe tout ce que vous allez lire ne doit pas tourner sur Moïse, mais doit tourner sur Christ. nyonso esengeli otanga esengeli te ezala zungazunga ya moïse kasi ezala zungazunga ya yesu La sainte doctrine devait être un style de vie des chrétiens. mateya ebulisami yango nde esengeli ezala lolenge na biso ya kobika bakristo Cela nous permet de manifester Christ dans notre génération. yango ekosunga biso totalisa yesu na ntango na biso La sainte doctrine est notre modèle. yango nde ezali lolenge na biso ya kozala Lisez la Bible et pratiquez-la. kotanga bibilia mpe kosalela yango Lisez la Bible et pratiquez-la. kotanga bibilia mpe kobika yango Souvent, lorsqu'on parle, la sainte doctrine est toujours en contraste avec des fausses doctrines. mateya oyo ebulisama yango ezalaka na bombanda na mateya oyo ezanga ntina L'apôtre Paul était en train de nous avertir de garder la saine doctrine. Pourquoi? Parce qu'on doit faire face aux enseignements erronés qui peuvent égarer les croyants de leur foi. apôtre paul akokebisa bakristo po ete esengeli tosala ngele na bamateya oyo ezanga ntina oyo ekoya mpona kopengwisa bakristo Vous savez, un secret dans mes témoignages, c'est quoi? esengeli oyeba eloko moko na kati na Toutes mateya les oyo na parties dont j'ai témoigné sont des parties qui sont attestées dans les Écritures. matetoli nyonso nga na tatoli ezali matetoli oyo ezali Et kotesama toutes les parties que je n'ai pas encore publiées jusqu'aujourd'hui oyo nga nanu na tatola te lelo sont des parties où je suis encore au débat avec Dieu. ezali na matetoli oyo ngai nakosolola nanu na nzambe Je cherche à comprendre cela selon la Bible. nakoluka nayeba kolandisama yango na Parce qu'il ne Paul doit eloba. pas y avoir une autre vérité. Vous ne pouvez pas être des chrétiens qui vont défendre. Notre dad avait dit, défendez les Écritures. yo osengeli tozala mokristo oyo okoloba dadi na biso alobaki kasi Mon plus esengeli grand yo héritage dont je vous otemela laisserai, c'est la saine doctrine. C'est le plus grand héritage que je laisserai dans cette église. mateya oyo ebulisama yango nde ezali héritage monene ako kotika na kati Alors nous devons reconnaître que la saine doctrine est le fondement de ce qu'on appelle le fondement de la foi chrétienne. mateya oyo ebulisama yango nde ezali mozindo ya bomoi ya mokristo C'est là où notre foi est fondée. ya bisika oyo bomoi ya mokristo C'est là où efandisama. notre vie chrétienne est fondée. ya bisika oyo bomoi ya À mokristo quoi est-ce que efandisama. ta foi chrétienne est fondée? bisika nini bomoi ya mokristo no Ta foi efandisami est fondée sur quoi? bomoi ya mokristo efandisami wapi Sur les lésions dites des gens. Sur les lésions dites des gens. na maloba ya batu Les acceptations des choses qui n'existaient pas. kondima makambo oyo ezalaka te Vous allez voir les gens défendre des choses qui ne sont pas écrites, mais une femme, un messie avait dit quelque part. yo komona bato bakondimisa bato makambo oyo eza na moboko te J'étais une fois à l'avion nazalaki mokolo moko na kati ya avion et j'ai rencontré un frère namoni ndeko moko mobandi qui m'a commencé à me dire des choses, kolobelanga maloba tellement de choses qui n'avaient rien à voir avec la parole. ezali makambo oyo ezalaki nango na Et esika quand je lui na pose la maloba na question, d'où tu as reçu cela? Nzambe. Yango natuni ye makambo okoloba ozwi Il yango dit, wapi non, je connais un vieux là. Il fait tellement des expériences comme pas possible. ya yanoli nayebi mosakoli moko yakendaka na bisika bato bakomaka te Le fondement de la foi chrétienne est fondé sur la sainte doctrine. kofandisama bomoi ya mokristo efandisami na kati na Alors aujourd'hui, retenez qu'il y a des définitions et puis nous allons approfondir prochainement. lelo nga napesaki yambo kolimbola mpe mikolo ekoya Et l'ensemble des enseignements de la Bible, mpe zungazunga ya mateya nyonso oyo ya bibilia des connaissances fidèles aux Écritures, des connaissances fidèles aux Écritures. mateya oyo efandisama ya buku na bomoi Écoutez bien, la Bible a été déjà achevée. bibilia yango eskoka Dieu n'a rien manqué ici pour nous léguer ce livre. nzambe azangisaki ata litono te Il a apesa trouvé biso que yango. tout ce qui a été écrit ici, c'est suffisant pour le salut des hommes. Nyonso C'est kaka c'est suffisant pour le salut. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y aura pas d'autre révélateur. Amen. C'est suffisant pour le salut de la foi des chrétiens. oyo ekomama yango ekoka mpona lobiko ya bakristo Et si une expérience ne nous amène pas à la parole écrite, laisse-moi accepter la Bible que ramasser des choses qui ne sont pas écrites. soki matatoli ekomema biso na biblia te tika biso tobwakisa yango Et si ce tofandisa témoignage bato est authentique, même si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, mais un jour vous allez trouver des textes bibliques qui attestent cette vérité-là. soki matatoli bososoli yango te na mwa ntango moko ekoya bokozwa matelo oyo ekofandisa yango malamu Alors il faut faire attention aux hérésies. esengi kofandisa kozala angele na maloba oyo Alors ezanga première tina. fausse doctrine qu'il ne faut pas accepter, des ironies, l'ironie qu'il ne
Il y a encore une fausse doctrine qui dit ceci. Porter des tissus unis. Tissus unis. Amen. Voilà, ce sont de... Voilà, ne croyez pas. Condimaté. Ne croyez pas. Condimaté. Tu peux porter ta chemise verte, pantalon noir, ça n'amène jamais en enfer. Là pour les hommes. Tu peux porter ta robe verte avec des couleurs orange à l'intérieur, ça ne conduit pas en enfer. Quand on n'a rien à dire aux gens, on cherche à créer la peur. J'aime votre publication, prophète avait dit qu'on crée la peur tout autour des gens et puis on arrache leur argent. Ça, c'est la fausseté. C'est pirement la fausseté. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, on peut se mettre debout. Nous allons prier. Et commencer à élever sa voix. Je crois que le prophète doit aller travailler. C'est que quelqu'un veut t'aider. Ah ok, d'accord. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Au devant de moi, aucune ici. Je crie à l'Éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus, Éternel Dieu des armées. Je ne vois plus espérons qu'un jour les formes me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Et si ta volonté soit pour Est-ce qu'on peut commencer à chanter ensemble? Nous allons dire ensemble, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth, ôtez ma souffrance. Sabaoth, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth Est-ce qu'on peut jouer avec nos mains? Est-ce qu'on peut utiliser nos mains? Sabaoth défend ma cause. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth
Sabaoth, 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 c'est défend ma cause. Sabaoth, c'est combat pour moi. Sabaoth, c'est défend pour moi. Nous sommes arrivés là où on devait arriver. Prenez votre huile, mettez devant vous. Nous allons maintenant prier. Cette semaine a été dédiée comme retraite de famille. Déposez la bouteille devant vous. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur exerce sa vengeance contre tout agent du ténèbre placé pour s'opposer à l'épanouissement de ma famille, placé à empêcher la croissance des bonnes choses. Battons les mains, prions au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Tout agent du ténèbre, il a été placé pour empêcher la croissance. Il a été placé pour empêcher la croissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut lever sa voix dans la prière. Battez les mains, priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Est-ce que quelqu'un peut prier? Sabaoth, priez, priez. Bien aimé, il y a des agents du ténèbre qui se tiennent. Ils ont une mission de pouvoir empêcher de bonnes choses, de pouvoir empêcher. Ce sont des agents du ténèbre. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Je lève ma voix. Est-ce que je peux prier? Joins-toi à moi dans la prière. Joins-toi à moi dans la prière. Battez les mains. Battez les mains. Battez les mains une fois. Battez les mains deux fois. Battez les mains trois fois. Prions au nom de Jésus. Sabaoth, 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 combat pour moi. Sabaoth, Sabaoth, élève la honte. Sabaoth, combat pour moi. Sabaoth, défend pour moi. Sabaoth, essuie mes larmes. Sabaoth, essuie mes larmes. Sabaoth, 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 combat pour moi. Sabaoth, défend pour moi. Sabaoth, essuie mes larmes. Sabaoth, défend ma cause. Sabaoth, défend ma cause. Sabaoth, essuie mes larmes. Sabaoth, combat pour moi. Sabaoth, défend pour moi. Sabaoth, essuie mes larmes. Sabaoth, combat pour moi. Priez, battez les mains, battez les mains. Battez les mains, priez. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Seigneur. Sabaoth, défend pour moi.
ôter combat pour moi. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu des amours. Battez les mains une fois. Battez les mains deux fois. Battez les mains trois fois. Priez. Je prie l'éternel. Oh mon Dieu. Papa, je me lève maintenant. Père, et tout agent. Placez, Seigneur Dieu. Qu'il se posait. Ça va ôter, suivez-la. Ok. Nous allons prier. Lorsqu'il place un agent dans une famille, le problème est que cet agent-là doit retenir de destinées captives. Il retient captive des destinées des gens. Nous allons prier le Seigneur. Tout agent maléfique placé au sein de notre famille qui nous retient dans une situation quelconque, Seigneur Jésus-Christ, je suis en train d'écouter un nom de Safi. Tout agent du diable qui nous retient dans une situation quelconque, qui retient la famille captive, qui retient des destinées captives. Je prie le Seigneur que cet agent soit condamné maintenant. Je renverse les tueurs de la famille. Je posais la question, qui est connecté à Safi? Safi. C'est quelqu'un de la famille? Ta petite sœur. Prions d'abord les sujets, puis je vais vous expliquer. Nous allons dire à Dieu ceci. Tout agent placé. Vous savez, lorsqu'on combat une famille, on prend l'agent, on le place à l'intérieur. Il opère à l'intérieur. C'est là qu'il retient les gens captifs. Il captive les destinées des gens. Nous allons prier, abattons le main, en déclarant. Est-ce que ça fait marier? Est-ce qu'elle a des garçons? Un garçon. Et combien de filles? Elle a 3 enfants. 3 filles, un garçon. Est-ce qu'elle vit hors Lemba? Elle vit à Lemba. Salon. Alors écoutez-moi, nous allons prier. Parce que j'étais en train de voir. Mais ce nom est un nom de musulman. Pourquoi elle porte ce nom-là? Hein? Sois choisi, hein? Moi je connais seulement le nom de musulman. Je dis, mais pourquoi elle doit porter ce nom-là? Écoutez-moi, pendant que nous étions en train de parler, j'étais en train de voir une femme qu'on appelle Safi. Je la vois assise dans une voiture. Réponds seulement ma question. Est-ce qu'elle a une voiture? Est-ce qu'elle conduit aussi? Je la vois assise dans une voiture. La femme est en train de conduire. Arrivée quelque part, elle dit que je ne me sens pas bien.
Réponds seulement à ma question. Est-ce qu'elle est teint clair plus que vous? Elle est ainsi noire. Je vois la femme assise dans une voiture. Elle conduit pendant un certain moment. Arrivée dans un coin, je la vois parquer la voiture. Elle dit, je ne me sens pas bien. Je me sens comme si je suis étouffé. Elle fait sortir l'argent et elle achète de l'eau. Après, elle s'évanouit. Et quand la femme a fait ce malaise, je vois un attroupement sont arrivés. Ils l'ont fait sortir de la voiture. On l'a conduit à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, elle reste pendant un certain moment. Après, on doit l'appeler maintenant que un garçon à la maison est mort. La mort est en train de visiter sa fille. Mais si la mort n'arrive pas à l'atteindre, je vois les églises AD, les assemblées de Dieu. Elle prie dans les assemblées de Dieu. Quand la mort ne la tient pas, la mort va directement à la maison et récupère un enfant. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire simplement? Le Seigneur est en train de me dire qu'elle doit faire un service de la consécration. Consacrer son foyer, consacrer ses enfants auprès de l'Éternel. Et que durant ce mois de mars, mois d'avril, mois de mai, dis à ta soeur, ma soeur, pardon. Notre prophète nous m'a dit que tu ne peux pas rater l'église. Je ne le dis pas qu'elle vienne ici, mais dans leur assemblée, qu'elle ne manque pas au culte. Amen. Il y a une puissance de la mort qui frappe tellement comme pas possible. Et quand vous allez lui dire cette nouvelle, je vois même qu'elle va commencer à parler comme si elle sent des douleurs au niveau du cou. Ça va commencer avec des signes pareils dans son corps. Écoutez, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, abattons sérieusement les mains, tout agent engagé à l'intérieur de la famille, qui a pour mission de nous détruire, qui a pour mission de détruire notre famille, qui a pour mission de détruire mon foyer. Lève ta voix, prier. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai comme jamais. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie l'Éternel Dieu. Je prie l'Éternel Dieu. Oh Dieu des armées. Cet agent est à l'intérieur. 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 Il travaille à l'intérieur. Sa mission c'est de détruire. Sa mission c'est de renverser. Je prie Seigneur Dieu. Tout agent de l'intérieur qui détruit ma famille, qui détruit ma famille, qui détruit ma famille. Priez. C'est comme il m'appelle pas. Non, c'est comme il m'appelle pas. Si tu me touchais, je voudrais comme jamais. Si tu agis, je voudrais comme jamais. Si tu me touchais, je voudrais comme jamais.
Si tu m'as touché, tu m'as confirmé. Merci aux musiciens. Merci aux musiciens. Je reste avec le clavériste. Gardez le son. Tenez maintenant vos bouteilles entre vos mains. Tenez sur vos mains. Et soulevez, on va prier. Restons debout, nous allons prier. Répétez après moi, Seigneur. Tout poison. Tout poison. Tout poison de problèmes. Tout poison de problèmes. Tout poison de problèmes placés en moi. Tout poison de problèmes placés en moi. Tout poison dans mon cœur et dans mon âme. Tout poison dans mon cœur et dans mon âme. Qui détruit complètement ma vie. Qui détruit complètement ma vie. Est-ce que quelqu'un ici est connecté à Boniface? Boniface. Je suis en train de voir, on écrit Boniface. Boniface. Quelqu'un est connecté à ce nom de Boniface. Boniface. Chez vous, maman? Hein? Grand-père, Boniface, il est en vie, il est déjà mort. Parce que j'étais en train de voir un cercueil, mais je vais parler d'abord de l'influence de Boniface. Nous allons d'abord prier. Je sanctifie l'huile. Je le rends sacré. Je le rends sacré. Je repends l'autorité de Dieu. Je repends l'autorité de Dieu. Alors, je n'aurai pas le temps de venir vers vous tous. On a dit on finit à 19h45. Alors, nous allons créer une connexion. Voilà. Le prophète va se promener pendant que moi je déclare. Lui, il va juste toucher vos bouteilles. Et moi, je parle. Il interprète et il touche vos bouteilles. J'étais en train de voir l'ombre de la mort planer sur une famille. Et pendant que l'ombre de la mort planait, je voyais un cercueil avec une photo. On a écrit Boniface à l'intérieur. Et quand l'esprit de celui qui est décédé, Boniface, était en train de planer, je voyais son esprit en train de causer des problèmes au sein de la famille. Précisément, produit une maladie de sucre au sein de la famille. Je vois, lorsqu'on arrivera au mois de mai et au mois de juin, il y aura comme un vent qui va souffler au niveau de la famille. Plusieurs personnes auront un seul problème, la maladie de diabète. Priez beaucoup pour la famille, parce que c'est une voie que le monde du ténèbre veut utiliser pour entraîner plusieurs personnes à la mort. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Je bénis cette huile d'olive. L'homme de Dieu est en train de toucher. Je les sanctifie au nom de Jésus-Christ. Je le rends complètement sacré. Utile pour la cause juste. Je proclame la victoire de Jésus-Christ. Je suis purement sacré. Au travers de cette huile, je décrète l'accès à des niveaux spéciaux. J'entre à un niveau d'exaucement et de la gloire de Dieu. Tout poison spirituel introduit dans mon ventre, tout poison spirituel introduit dans ma vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tous les programmes des sorciers contre ma vie se retournent contre eux par le feu au nom de Jésus. Je décrète la sortie de tout poison spirituel
qui est entré dans ma vie. J'ordonne que toutes les missions de sorcellerie programmées contre ma vie échouent lamentablement au nom de Jésus-Christ. La malédiction de la désolation est mise contre ma vie. Soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de la sorcellerie interne et externe qui œuvre contre ma vie, travaille contre moi, soit complètement détruit au nom de Jésus-Christ. Je rends cela nul au nom de Jésus-Christ. Ma famille est impactée de la gloire. Ma famille est impactée de la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, grâce à cette huile d'olive, accorde-moi un pouvoir infaillible, capable d'impacter ma destinée. Père éternel, Dieu de grâce, j'utilise quotidiennement cette huile d'olive et j'accède à des dimensions très élevées. Aucune arme forgée contre moi, forgée contre ma famille ne réussira. Je paralyse l'autorité de l'ennemi. Battez les mains, commencez à prier. Commencez à paralyser le pouvoir. Commencez à paralyser le pouvoir. Commencez à paralyser le pouvoir. Commencez à rendre nul ce pouvoir. Commencez à détruire ce pouvoir. Je les détruis complètement. Je les renverse complètement. Je détruis cette influence. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette huile d'olive est la source de la grâce. Je le fais imbiber de la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Priez, battez les mains, priez. 1, 2, 3, 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 priez. Priez, battez les mains. Priez, battez les mains. Je prie le Seigneur. Je déclare donc, Seigneur, au travers de cette huile, j'accède, Seigneur Dieu, au programme de Dieu. J'accède au programme divin. J'accède, Seigneur Dieu. Ma maison est sanctifiée. Ma vie est sanctifiée. Mes biens sont sanctifiés. Tout ce qui est à moi est sanctifié. Père, je peux maintenant progresser. Je peux maintenant monter. Je peux maintenant aller très loin. Priez, priez, priez. Écoutez. Tu mérites maintenant la bénédiction. Ouvre juste la bouteille. Fungola bouchon. Verse quelques gouttes sur ta tête. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu décides de me toucher, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si tu m'es touché, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dieu commence un travail exceptionnel dans la vie d'une personne. Ces retraites femmes, ce programme de retraite familiale est un succès de grâce. L'huile sur ta tête ne manquera jamais au nom de Jésus-Christ. C'est un signe de témoignage et de la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je libère ta famille de la honte. Je libère ta destinée de l'humiliation. Je libère ta vie de l'opprobre.
Regarde, Dieu va commencer un travail exceptionnel. Dieu va commencer un travail exceptionnel. Il y a certaines personnes qui vont commencer à sentir la chaleur sur leur tête. Parce que Dieu est en train de commencer un travail. Peut-être il y a des forces qui ont résisté sur toi. Peut-être il y a des sentinelles de vos familles qui continuent à surveiller vos vies. Je parle ce soir que cette entité tombe au nom de Jésus-Christ. Les gardiens de la destinée. Je brise les chaînes éternelles qui retenaient de familles dans les échecs. Que le ciel te fasse du bien. Que le ciel te fasse du bien. Ton mari est mort. Il n'y a plus d'alliance entre les morts et les vivants. Je viens juste de créer le divorce spirituel. Séparez-vous-en avec votre mari. Séparez-vous-en avec votre mari. Séparez-vous-en avec votre mari. Séparez-vous-en avec votre mari. Qu'il parte à jamais. Plus de liens, plus d'alliance. Plus d'accord au nom de Jésus-Christ. Partez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te prends maintenant. Je crée le divorce spirituel. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie soit impactée. Tu n'as jamais connu de percées phénoménales. Tu n'as jamais connu de percées phénoménales et prophétiques. Tu peux commencer à vivre ce moment. Je parle de l'huile qui est sur ta tête. Je ne parle pas de toi, mais je parle de l'huile. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà le temps de la Pentecôte. Voilà ce temps de la grâce. Voilà ce temps de la rencontre divine. Ce moment spectaculaire. Ce moment où le ciel est en train de libérer la destinée de quelqu'un. Que la puissance du ciel touche la vie d'une personne. Je suis en train d'écouter. Les gens vont commencer à parler de la part de Dieu. Un vent va souffler maintenant. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Libérez les familles de prison. Libérez les destinées de prison. Libérez le travail. Libérez la richesse. Libérez la paix. Libérez la joie. Libérez la stabilité des enfants. Libérez l'intelligence. Libérez la paix de foyer. Libérez le couple. Oh Dieu des armées. S'il y a quelqu'un ici qui avait perdu sa joie du mariage, restaurez. Si est touché maintenant. Au nom de Jésus. Que le vent de Dieu commence à balayer toute saleté dans ta vie. Je élimine toutes sortes de panaries spirituelles, des parasites spirituels, des envoûtements, des asticots spirituels. Je libère une vie bloquée quelque part. Reçois la grâce de ta liberté. Ce n'est pas simplement ta vie qui sera libre. Ta famille aussi. Tes enfants aussi. Marchez dans la gloire de Dieu. Je proclame une soirée de témoignages. Je proclame une soirée de témoignages. Je proclame une soirée de témoignages. Je proclame une soirée de la grâce de Dieu. Allez-en utiliser l'huile. Mettez-les dans le repas. N'oublie pas la recommandation aussi de vendredi. Commencez à prier. Dis à Dieu, je fais entrer un nouveau vent dans ma famille. Je fais entrer un nouveau vent dans ma famille, dans ma destinée. Battez les mains, priez au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Est-ce que tu peux battre les mains et continuer à prier? Est-ce que tu peux battre les mains? Tu peux battre les mains.
Bats encore les mains, bats encore les mains. Continue de prier. Tu fais bien de prier Dieu. Tu fais bien de prier Dieu. Bats les mains, continue de prier. Gloire au Seigneur.